tourner dans Marc, chapitre 4. On est au verset 21 et prions pour débuter. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta parole qui s'adresse à moi. Merci pour ta parole aujourd'hui qui me réconforte moi. Chacun d'entre nous qui va et s'adresse au monde, Seigneur, comme espoir ultime, pas seulement ultime, mais le seul espoir pour tout homme et femme de tout âge, pour l'humanité, Seigneur. Ton évangile, c'est l'espoir du monde. Et on te prie, Seigneur, que l'on puisse être rappelés de ça, que tu puisses nous encourager par ta parole et que tu puisses faire ton œuvre dans nos cœurs. En ton nom, Jésus. Amen. C'est un de nos temps préférés, nous les chrétiens, on s'arrête, on étudie un livre qui a plus de 4000 ans. Il n'y a personne qui fait ça. Hein? On s'arrête, on étudie la parole de Dieu et puis on croit que ça s'adresse à nous. Je ne sais pas si vous savez, mais il y a peu de gens qui font ça sur la planète. Hein? Et nous, on croit que c'est la parole de Dieu. Et c'est le message de Jésus. Hein? Dans nos dernières études, on a vu qu'il nous rappelle ceci, très compliqué. Il nous dit « écoutez ». Hein? Il était devant les foules, il nous rappelle ceci, cette position de cœur, on le sait, on l'a vu. Écoutez. Simplement, écoutez la parole de Dieu, écoutez la parole de Christ, s'approcher de lui, passer du temps avec lui. Eh bien, vous savez que ce qu'on écoute va porter du fruit à l'intérieur. Saviez-vous? Ce que l'on écoute, ce qui entre, va porter du fruit à l'intérieur, dans notre cœur, va avoir un effet. Jésus a parlé de recevoir ce qui porte du fruit, écouter sa parole, et de recevoir sa parole qui porte du fruit, qui se multiplie. On va voir un autre aspect de sa parole aujourd'hui, un fruit hein, qui se multiplie. Et le message que Jésus nous amène hein, est simplement que ce n'est pas pour garder pour nous-mêmes. Hein, ça se multiplie. On ne veut pas le garder. Ce que Jésus nous dit, ce n'est pas que pour moi, hein, ce n'est pas que pour mon propre bonheur, pour ma personne, mais qu'on puisse apporter à d'autres et le passer. J'espère que vous êtes avec moi ce matin. Hein, passer la parole de Dieu. Si vous pensez que ce que vous avez reçu en Jésus-Christ est la meilleure chose qui pouvait jamais vous arriver, dites-vous que c'est la meilleure chose qui peut s'arriver à n'importe qui d'autre autour de vous. C'est le message de la parole de Dieu aujourd'hui. Il nous parle en parabole, Jésus. Hein, il commence les paraboles. On va voir Jésus entrecoupe ses enseignements d'action, de miracles. Et on va voir quelques paraboles encore aujourd'hui. Dans les prochaines études, on va voir comment Jésus met en action ce qu'il dit par ses miracles et ses guérisons. Hein? Il est près des gens, il est là pour les gens. Et Marc ouvre l'Évangile, Marc chapitre 1, verset 15, il dit ceci, je vous le lis, il annonce, l'annonce de Jésus est celle-ci, « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. » C'est ça son enseignement. C'est l'enseignement de Jésus. Marc débute l'Évangile de cette manière. Le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. C'est le message de Jésus. Le royaume de Dieu est proche. Il est à portée de main. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Et le royaume de Dieu, n'est-ce pas, a éclos en quelque part dans l'histoire, hein, avec le Nouveau Testament, avec l'Évangile, a éclos. Et c'était aussi le message de Jean-Baptiste, ce message qu'il apportait. Le roi est proche, le roi arrive. Le roi arrive. L'Ancien Testament, lorsqu'il nous parle du royaume de Dieu, hein, principalement, pointe au futur. Hein? Et Jésus nous dit, le temps est accompli. Et dans le royaume, dans le message de Jésus, nous parle du royaume qui est présent. Il y a une réalité maintenant. Il y a quelque chose pour vous et moi aujourd'hui qui a changé, qui est possible dans l'Évangile, qui porte du fruit maintenant. Et il y a quelque chose aussi de futur. Jésus nous dit, il y a quelque chose qui arrive. Il y a quelque chose qui va encore arriver. Et dans cette section de l'Évangile de Marc, la parole de Dieu, Jésus veut nous donner cette perspective, nous donner de voir à l'intérieur du royaume de Dieu, de comprendre le royaume de Dieu. Et il va utiliser 4 images dans notre étude d'aujourd'hui, 4 images pour nous l'expliquer. Il va nous parler de la lampe,
de la lampe, il va nous parler de la balance, d'une balance, une mesure. Il va nous parler encore d'une semence qui grandit et de la moutarde. Il va nous parler de Dijon. La moutarde, le plant de moutarde, la plante du plant. Il va nous donner ces images-là pour nous faire comprendre le royaume de Dieu en action. Et évidemment, Jésus nous parle d'un royaume dans sa parole de Dieu, du royaume céleste, hein, le royaume de Dieu qui est céleste, qui est au ciel, royaume terrestre. Il y a quelque chose qui est en œuvre, mais là où Jésus veut en venir, il nous parle d'un royaume intérieur, le royaume de Dieu dans la vie, dans le cœur de tout homme et de toute femme. Et ce royaume-là, dans les cœurs, n'est-ce pas, où le roi des rois peut régner, le Seigneur des seigneurs peut avoir sa place, n'est-ce pas? Et malgré que l'on vit sur la terre, hein, on se préoccupe de ce qui se passe autour de nous, ce dont Jésus se préoccupe le plus présentement, c'est ce qui se passe dans notre cœur. J'espère que vous le croyez ce matin. J'espère que vous le croyez. Il se préoccupe de ce royaume qui veut prendre de l'expansion dans les cœurs et dans les cœurs autour de nous. Lorsque Jésus partage ces images-là, n'est-ce pas? Et il nous partage comment ça va se produire. Il nous explique comment se produit le royaume de Dieu. Dans Marc, chapitre 4, verset 21, il nous dit encore, « Est-ce que la lampe se met sous le boisseau ou sous le lit? » N'est-ce pas? N'est-ce pas sur le chandelier, en hauteur? Car il n'est rien de caché qui ne doive être manifesté, rien de couvert qui ne doive venir au grand jour. Et on peut facilement voir la foule, hein, s'imaginer la foule devant Jésus qui se disent Jésus, on sait à quoi sert un chandelier, n'est-ce pas? On comprend le principe d'une lumière, Jésus, et cette lumière, évidemment, sert à éclairer dans le noir. Ah! Et bam! Ou plutôt, il clique, la lumière fut. Lorsque Jésus raconte cette image, parle de cette image, donne cette image, on peut comprendre que les gens se questionnent et à un moment donné, la lumière s'allume dans leur propre... La lumière qui brille dans le noir. C'est Jésus, tu parles de toi. D'où l'idée d'une parabole, de donner une image qui explique quelque chose de réel. N'est-ce pas? La lumière, Jésus est en train de dire, la lumière illumine ceux qui veulent voir maintenant. La lumière brille maintenant pour ceux qui veulent la recevoir. Le royaume est maintenant révélé. Jésus va dire dans Jean chapitre 8, « Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » J'espère que c'est un message d'encouragement pour vous ce matin. J'espère que ça a fait clic, là. On prie que ça fasse clic. Est-ce qu'on cache une lumière? Ben non, Jésus, on ne la cache pas, on la met sur un chandelier. Ah! Vous savez, il n'y a qu'une seule lumière pour l'humanité. On l'a chanté ce matin, on le redit. Une seule lumière pour l'humanité. Jésus et son évangile de grâce. C'est la seule lumière qui éclaire dans les ténèbres. Et on ne peut pas garder l'Évangile caché. Frères et sœurs, on ne peut pas garder l'Évangile caché. On ne veut pas garder l'Évangile. Est-ce que la lampe se met sous un boisseau ou sous le lit? Non, n'est-ce pas, sur le chandelier qu'on la pose, on ne peut pas la garder cachée. Évidemment, Jésus réfère à sa crucifixion, puis on va le revoir, on va le revoir, réfère à sa crucifixion, à être élevé en public. Et Jésus sera élevé en public. Mais l'Évangile est public. L'Évangile est gratuit. L'Évangile est disponible. Il n'est pas caché. Il n'y a pas de message caché. Il est accessible à ceux qui veulent voir. Il n'y a rien de caché qui doive être manifesté, rien de couvert qui ne doive venir au grand jour. Le Fils de Dieu est révélé.
Non seulement le Fils de Dieu est révélé, mais rien de caché, n'est-ce pas, doivent être manifestés, ne pas être mis au grand jour. Le Fils de Dieu est révélé, mais les œuvres des ténèbres aussi. Les plans du diable aussi sont révélés par le ministère de Jésus, par son Évangile. Et ça reste notre rôle, frères et sœurs. Écoutez ceci, ça reste notre rôle, le rôle de l'Église de révéler Jésus par l'Évangile et de repousser les ténèbres par l'Évangile. Dans Matthieu chapitre 5, verset 14, je vous le lis, vous connaissez, on l'a chanté, on l'a vu ce matin, c'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Nous sommes cette lumière-là par la grâce de Dieu. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Tout comme la parabole du semeur, Jésus est le semeur, mais aussi tous ceux qui partagent l'Évangile le sont. L'Évangile est une semence, l'Évangile est une lumière. Nous sommes appelés à partager l'Évangile. Le message est assez clair, est assez simple. Jésus nous donne une mission. Il nous appelle des lumières. Ce n'est pas pour vous, moi je ne suis pas sûr d'être toujours une lumière, là, mais il nous appelle des lumières. Par son œuvre dans notre vie, par l'œuvre de Jésus dans ma vie, dans mon cœur, par ma transformation de vie, Jésus veut briller. Et il veut continuer à briller par nos actions, évidemment. C'est une chose, mais par nos paroles aussi, par notre témoignage, le témoignage de l'Évangile, partager l'Évangile de Dieu, par notre communion, évidemment, c'est un Évangile de grâce, par l'amour que nous avons, Jésus aura dit, les uns pour les autres. Jésus veut briller au travers de nous et j'espère que c'est le désir de votre cœur ce matin, de pouvoir briller pour Jésus. Briller pour Jésus. Et c'est donc l'idée ici, de la bonne nouvelle de la grâce de Dieu que Jésus a amenée. Il n'est pas que pour nous, il est pour tout le monde. Il est pour tout le monde. Et on voit avec les paraboles qu'il y a un phénomène de multiplication. Il y a un phénomène de multiplication avec l'Évangile, ça se multiplie, mais il y a aussi un phénomène d'expansion avec l'Évangile, de croissance. De croissance. Marc, chapitre 4, verset 23, nous dit « Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Il leur disait encore « Prenez garde à ce que vous entendez, on vous mesurera avec la mesure avec laquelle vous mesurez, et on y ajoutera pour vous, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. » Prenez garde à ce que vous entendez. La vérité s'épand, peut s'étendre, le mensonge aussi. Le mensonge aussi. Ce qu'on écoute, ce qu'on croit, va faire son chemin dans notre cœur. Le message que l'on croit va faire son chemin dans notre cœur, va prendre la place dans notre cœur. Vous savez, le péché dans la parole de Dieu est comparé au levain. Un peu de levain fait lever toute la pâte, nous dit la parole de Dieu. Prenez garde à ce que vous entendez. Et on peut se poser la question aujourd'hui, de quoi te nourris-tu? De quoi nourris-tu tes pensées? De quoi nourris-tu ton âme? De la parole de Dieu? Est-ce que la parole prend l'expansion dans ton cœur, dans votre vie, pour pouvoir grandir, pour pouvoir briller? Hébreux chapitre 5, verset 12, tournez avec moi, dans Hébreux chapitre 5, verset 12. Hébreux chapitre 5, verset 12 nous dit « À ce sujet, nous avons beaucoup à dire et des choses difficiles à expliquer. » N'est-ce pas? Parce que, vous êtes devenus lents à comprendre. Alors que vous devriez avec le temps être des maîtres, vous avez de nouveaux besoins qu'on vous enseigne les premiers prémices élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non de nourriture solide.
Quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux qui, par l'usage, ont le sens exercé au discernement du bien et du mal. L'état de notre cœur va être déterminant pour notre croissance. Ça fait du sens pour vous aujourd'hui? L'état de notre cœur, la disposition de notre cœur va être déterminant à notre apprentissage de la parole de Dieu. On vous mesurera avec la mesure avec laquelle vous mesurez et on y ajoutera pour vous. Ceux qui veulent entendre la parole de Dieu verront une croissance dans leur vie. La vérité s'épand, frères et sœurs. Plus tu reçois, plus ça s'étend. Plus ça pèse. Plus ça pèse. Jésus nous dit aussi, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Frères et sœurs, si on a la foi en Jésus, on recevra la vie éternelle. Sinon, c'est la mort éternelle qui nous attend. Si on n'a pas la lumière, on reste dans les ténèbres. Ça fait du sens pour vous aujourd'hui? Si on n'a pas la lumière, on reste dans les ténèbres. Mais si on reçoit la parole de Dieu, on a la vie et on a la vie en abondance. Jean chapitre 10, verset 9, je vous le lis. « Moi, je suis la porte, dit Jésus, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira et trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour voler et tuer et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Si tu es dans les ténèbres, même ce que tu as, on te le volera. Si tu es dans la lumière en Christ, Christ a pour toi la vie en abondance. » J'espère que c'est un message d'encouragement. Avoir la vie en abondance maintenant en Christ. Et Jésus va donner 2 autres paraboles pour nous encourager. C'est vraiment un message d'encouragement et même dans des moments difficiles, et on va revoir avec l'œuvre du diable, même dans les moments difficiles, qu'il y aura une moisson. Il y aura une croissance. Et c'est important de se souvenir, et surtout pour ceux qui aiment partager la parole de Dieu, c'est un vrai message d'encouragement. Jésus va nous parler de croissance au verset 26, va nous parler de moissonner, n'est-ce pas? Il va nous parler de semer, de croître et de moissonner. Au verset 26, il dit encore, « Il en est du royaume de Dieu comme d'un homme qui jette de la semence en terre. Qu'il dorme, qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. » La semence croît et sera moissonnée. Vous savez, et vous le savez, lorsqu'un agriculteur sème, n'est-ce pas, il ne comprend pas nécessairement exactement comment ça pousse. La croissance est un mystère. Jésus l'appelle un mystère. Le présente comme un mystère. Partager l'Évangile, c'est le travail d'un semeur, n'est-ce pas? Il n'y a pas de technique particulière, il n'y a pas de formule précise. Jésus nous a parlé de semer librement et il va nous parler de la moutarde. Et vous savez comment on sème ce genre de plante? On appelle ça à la volée. Tu lances abondamment. Et la croissance est un mystère, n'est-ce pas? C'est une autre dimension. Et Jésus nous parle de l'œuvre de Dieu, du travail de Dieu que l'on ne voit pas. Et ce travail-là est un mystère. On ne peut pas le comprendre, on ne le voit pas. Et à un moment, on regarde et il y a quelque chose qui a poussé. Un autre jour, on regarde et on voit qu'il y a quelque chose qui a grandi. Jésus nous parle encore une fois du mystère, mais de la puissance de l'œuvre de la parole de Dieu, de la semence lorsqu'elle est semée.
Et comme un fermier, hein, c'est inexplicable, n'est-ce pas? Lorsqu'on étudie la parole de Dieu, de comprendre hein, ce qui va permettre au royaume de croître en nous, dans notre cœur, de s'établir. Ceux qui ne croient pas reçoivent l'évangile de grâce de Jésus comme une bonne nouvelle, et lorsqu'elle est reçue, cette bonne nouvelle, elle germe. Elle germe à un moment ou à un autre, et elle croît d'une manière ou d'une autre. Et de même pour ceux qui croient, pour nous qui avons mis notre foi en Christ, de la même manière, on sème la parole de Dieu dans notre cœur et on voit le résultat, on voit le changement, le produit, la puissance de Dieu en action, n'est-ce pas? Sans nécessairement comprendre comment. On appelle ça un miracle. C'est un miracle. On a l'impression que chaque jour, il y a des miracles par la nature. La vérité s'épand. Mais on sait, lorsqu'on a semé, qu'il y a un processus qui est enclenché. Le fermier a arrêté de se poser la question. Il dit, je vais aller dormir parce qu'il n'y a plus grand-chose que je peux faire. Mais il sait qu'il y a un processus qui est enclenché. N'est-ce pas? Là, de la même manière, lorsqu'on partage l'Évangile, nous savons qu'il y a un processus qui s'est enclenché. Nous savons que la parole de Dieu, l'Évangile de grâce, a cette puissance, la parole nous dit, pour sauver, pour changer la vie de la personne qui l'entend. Et encore une fois, Jésus nous donne une image, nous explique comment ça peut se produire, mais vous savez, la religion veut pouvoir définir le royaume de Dieu, comment ça se produit. En fait, la religion, depuis longtemps, veut établir le royaume de Dieu, veut avoir une main mise dessus. On pense avoir le pouvoir de le comprendre ou de le contrôler. Mais Jésus nous rappelle ici que Dieu seul peut établir son royaume, que la parole de Dieu seul peut faire l'œuvre de Dieu, disait un auteur chrétien. Laisse la parole de Dieu faire l'œuvre de Dieu. Le royaume de Dieu a pris place lorsque Jésus est arrivé. Dans l'histoire de l'homme, dans la personne de Jésus-Christ, son royaume a été établi et son royaume a été établi en nous. Mais de la même manière que on ne peut pas comprendre le mystère d'une semence qui germe ou qui grandit, de la même manière qu'on ne peut pas comprendre le travail de Dieu seul. Vous savez, il y a une partie d'impuissance face à la croissance. Il y a vraiment une partie d'impuissance. Il n'y a rien que je puisse faire. Mais il y a aussi une partie d'incompréhension. Vous savez que jusqu'à ce jour, la science n'a toujours pas compris comment un cerveau peut retenir de l'information. Saviez-vous? C'est impossible. Comment un cerveau peut comprendre la matière grise, on peut avoir une idée du fonctionnement, mais comment cette matière imbibe de l'information? Comment le cœur retient des émotions? Qui peut dire? Personne. Encore moins la foi, la vie éternelle dans la parole de Dieu, dans l'Évangile. Encore moins la puissance du Saint-Esprit. Qui peut l'expliquer? Qui peut expliquer l'œuvre de Dieu? Dieu nous dit que seule la puissance de la parole de Dieu fait naître la vie éternelle en Jésus par la foi et que seul le Saint-Esprit peut faire croire. J'espère que vous le croyez ce matin. Parce qu'on n'a rien d'autre à faire que de le croire. De mettre notre foi, de dire oui, la puissance du Saint-Esprit est à l'œuvre à l'intérieur de moi. Et la puissance de cet esprit peut être à l'œuvre à l'intérieur de toi. Ça devrait nous encourager, vous savez, de se rappeler que c'est dans les mains de Dieu. Alors que l'homme orgueilleux, parfois, on va dire, non, mais ça devrait être entre mes mains. Comment ça se fait que ce n'est pas entre mes mains? Ça devrait être sous mon contrôle, n'est-ce pas? Ça devrait nous réjouir, juste nous
nous rassurer, nous réconforter de savoir que ma vie est dans les mains de Dieu. Mais il nous utilise pour semer. Et on va voir dans un instant qu'il nous utilise pour moissonner. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 7 nous dit « Dieu fait croître. Dieu seul fait croître. Ainsi, ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. » N'est-ce pas? Que fait un agriculteur en attendant que ça pousse? Il espère. Il espère. Il attend la nourriture. La météo, ça, on le sait, c'est... J'écoutais ce matin à la radio un agriculteur, un viticulteur qui disait la météo va toujours être contre nous. Il va toujours y avoir des intempéries. Il disait, si vous ne voulez pas ça, vous devez faire un autre métier. C'est impossible, ça viendra toujours. Que fait celui qui sème l'Évangile de la même manière? Il espère. Mais il sait en quoi il a mis son espérance. Il prie. Il implore et il prie. Psaume 126, chapitre 126, verset 4 nous dit « Éternel, ramène nos captifs, comme des ruisseaux dans le midi. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec des chants d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. » Les larmes et les prières, nous donnent la vraie position de quelqu'un qui fait confiance à Dieu. Qui fait confiance à Dieu et qui s'en remet à lui pour son avenir. C'est ça les larmes et les prières. Je m'en remets à toi parce qu'il n'y a que toi qui peut faire la différence. J'espère que ça fait du sens pour vous aujourd'hui. La parole et la prière ne ressemblent pas à première vue à de la nourriture, n'est-ce pas? Ça ne ressemble, la parole de Dieu ne ressemble pas à de la nourriture, on est d'accord? Mais comme on parle d'une semence et d'une croissance spirituelle, la prière et la parole sont notre seule nourriture spirituelle. Et nous savons qu'il va y avoir une croissance. Il faut être patient. On le chantait ce matin, il faut être patient. N'est-ce pas? On ne peut pas planter et espérer voir le lendemain matin les fruits. Jacques, chapitre 5, verset 7. Je vous le lis encore. Tournez si vous voulez tourner dans Jacques, chapitre 5, verset 7. Mais prenez donc patience, nous dit la parole. Frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur, jusqu'à la fin des temps, prenez donc patience. Voici que le laboureur attend le précieux fruit de la terre, plein de patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi prenez patience, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Soyez patients jusqu'à quand? Jusqu'à la fin. Ce sera notre lot. Jésus est en train de ramener, frères et sœurs, et nous devons le croire. La parole nous dit, dans son royaume, Jésus est en train de ramener ses enfants à lui. Et il est en train de repousser les œuvres des ténèbres. Il fait les deux. Dans Marc, chapitre 4, verset 28, on continue. La terre produit d'elle-même premièrement l'herbe, puis l'épi, enfin le blé formé dans l'épi. Verset 29, et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. Lorsqu'on voit le fruit, la moisson est là. On est d'accord? Une lampe donne de la lumière, une semence germe et une plante fleurit. Une plante fleurit. Jésus dit la moisson. Et ensuite, le fruit est cueilli. La moisson est là dans Jean chapitre 4, verset 31. Je vous le lis encore une fois. Pendant ce temps, les disciples priaient Jésus et leur disaient « Rabbi, mange ». Ils n'avaient pas mangé. Mais Jésus leur dit « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas ». Les disciples se disaient « Qui a amené un goûter à Jésus? Qui a amené à manger à Jésus? » C'est pas nous, là. Jésus leur dit « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Ne dites-vous pas qu'il en est encore 4 mois jusqu'à la moisson?
Eh bien, moi, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui sont blancs pour la moisson. Déjà, le moissonneur reçoit un salaire et amasse du fruit pour la vie éternelle, afin que le semeur et le moissonneur se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai, l'un sème, l'autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce qui ne vous a rien coûté, aucun travail. D'autres ont travaillé, et c'est dans leur travail que vous êtes entrés. Jésus dit, levez les yeux, regardez la moisson. La moisson est là. La moisson est là. Il y a des hommes et des femmes autour de vous qui sont prêts à recevoir l'Évangile de grâce, l'Évangile de Jésus. Les amis, nous sommes dans un temps de grâce. Nous vivons dans des temps de grâce. La moisson est là. Saisissons cette grâce. Saisissons cette grâce, nous dit Hébreu, qui nous est présentée. Marc, chapitre 4, verset 30, il dit encore, « À quoi comparerons-nous le royaume de Dieu et par quelle parabole la représenterons-nous? Il est semblable à un grain de moutarde qui, lorsqu'on le sème en terre, est la plus petite de toutes les semences de la terre, mais une fois semé, il monte, devient plus grand que toutes les plantes potagères et pousse de grandes branches, en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. La lumière se répand, la semence germe et s'enracine, l'arbre s'étend, étend ses branches et donne du fruit. Jésus parle dans cette image d'un royaume terrestre, de la manifestation du royaume de Dieu sur terre. Il parle du grain de moutarde, n'est-ce pas? Le royaume comme un grain de moutarde qui va pousser comme une grande plante. Évidemment, on peut se faire l'image assez simplement qu'un arbre est étonnamment beaucoup plus grand qu'une semence, n'est-ce pas? Combien de fois plus grand que sa semence? Et il porte le fruit par la suite en abondance. Et la semence elle-même vient de l'arbre et elle se multiplie. Et Jésus donne cette image des champs de moutarde. Il dit, mais les champs de moutarde s'étendent. S'étend. S'étend à perte de vue. Tout comme la croissance d'une plante est mystérieuse, la croissance de l'Évangile est mystérieuse. Elle s'étend. Évidemment, Jésus nous parle de cette œuvre spirituelle, cette croissance qui prend place à l'intérieur du cœur de l'homme et de la femme. Et on peut voir l'œuvre de Dieu au travers de l'Église depuis Jésus. Jésus implante son Église et on peut voir jusqu'à aujourd'hui cette œuvre-là qui s'étend dans le temps, mais qui s'étend aussi surnaturellement dans toutes les nations. Jésus a commencé lui-même avec ses 12, ses disciples. Ils ont établi 70, des anciens, des diacres. À la Pentecôte, 5 000 personnes. Et cet évangile-là a été amené jusqu'au bout de la terre. On a vu avec les apôtres jusqu'en Asie, en Europe, jusqu'à aujourd'hui, en Afrique. Dieu nous dit dans Zacharie chapitre 4, « Ne méprisez pas les petits commencements. » Ne méprisez pas les petits commencements. Dieu se réjouit de voir le commencement de son œuvre là où elle est. Dans le cœur d'une personne, d'une petite église. Dieu se réjouit de voir les petits commencements, nous dit Zacharie chapitre 4. Et il nous dit pourquoi? Parce que le Saint-Esprit va faire croître. Zacharie chapitre 4, verset 6. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur des armées. Parce que le Saint-Esprit est à l'œuvre. Et non seulement ça, il sait que son royaume sera établi par la mort et la résurrection de Jésus, cette semence-là, verset 7. « Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il en sortira la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce. Grâce pour elle. » Il sait, le Seigneur se réjouit de son œuvre de grâce.
dans le cœur des hommes et des femmes. Une fois semée, Jésus nous dit, cette semence-là monte, devient plus grande que toutes les plantes potagères, ses branches, en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. Il y a de petits commencements, il y a une croissance, Dieu fait croître, mais c'est non sans attaque. C'est non sans attaque. Jésus parle encore des oiseaux, il nous en a parlé dans Marc, dans notre dernière étude, au verset 15, où il comparait Satan, ou l'œuvre de Satan, aux oiseaux qui venaient et mangeaient la semence qui était dans le cœur, qui venait d'être plantée ou à peine semée. Vous savez, Satan cherche depuis toujours à s'introduire dans l'Église, dans la vie du croyant, afin de corrompre cette semence-là, afin de la corrompre. Écoutez ceci. Soit la semence tombe et elle meurt à cause de la terre, capable de pénétrer, soit les oiseaux, c'est ce que Jésus nous dit dans ses paraboles, soit les oiseaux viennent et mangent la semence avant qu'elle n'entre dans la terre, soit on ne la nourrit pas, soit la mauvaise herbe vient et étouffe, soit les oiseaux, Jésus nous dit ici, les oiseaux reviennent plus tard lorsque les plantes sont montées entre elles et viennent s'infiltrer pour manger son fruit et manger la semence qui en tombe à nouveau. J'espère que vous êtes avec moi ce matin. Jésus dit c'est inévitable. C'est inévitable. Vous savez, une branche de moutarde plantée seule au milieu de nulle part. Je sais pas si vous avez déjà vu une branche de moutarde, là, des champs de moutarde. Une branche seule au milieu de nulle part ne tient pas le coup. Elle est fragile. Elle va mourir rapidement. Mais une branche dans les champs de moutarde, ensemble, forme une force. Non seulement c'est beau à voir, mais ça s'étend à perte de vue. Elles survivent ensemble. Ces branches survivent ensemble. Et Jésus termine, on va terminer au verset 33 dans Marc chapitre 4. C'est par beaucoup de paraboles de ce genre qu'il leur annonçait la parole, selon qu'ils étaient capables de l'entendre au verset 34. Il ne leur parlait pas sans paraboles, mais en privé, il expliquait tout à ses disciples. Les disciples, on l'a vu, devaient attendre la résurrection pour comprendre pleinement sa signification, c'est normal. Mais aussi parce qu'on commence par du lait, on commence par cette semence-là, cette parole de Dieu qui continue à croître. Et il vient un temps où on n'a plus besoin de lait, nous on a lu tout à l'heure, mais on a besoin de viande. On ne méprise pas les petits commencements. On ne veut pas être découragé de ces petits commencements, de ces choses que Dieu fait, dont lui se réjouit. Et il sait, le Seigneur sait, il n'y a aucun doute dans la tête de Jésus à ce moment-là, que les petits commencements, que tout ce qui est planté par Dieu va porter du fruit, va grandir, il va y avoir une croissance. Quelque chose d'incroyable que Dieu veut accomplir. Et on l'a vu faire des millions et des millions de fois. Jésus prend le temps ici, on voit, il prend le temps avec ses disciples de partager. C'est une œuvre de grâce, une réelle œuvre de grâce que Jésus fait. Il démontre lui-même cette patience. Jésus est venu pour secourir par amour. Il est venu pour faire grandir sa parole par amour. C'est ça une œuvre de grâce. Il veut nous donner sa grâce. Peu importe quelle est l'œuvre que le Seigneur a débutée dans votre vie, dans votre cœur, l'Évangile qui débute, une autre étape de notre vie parfois, où on doit faire confiance à Dieu. On fait comme le semeur. Hein? On espère. Dieu se réjouit et veut se réjouir avec nous. Et ce qui est le plus réconfortant, c'est que Dieu s'en occupe. Il prend soin de nous. Et on veut lui faire confiance. Prions, Seigneur, merci pour ta parole. Aide-nous, Seigneur, à nous rappeler que tu es à l'œuvre, toi. Aide-nous à nous rappeler, Seigneur, que ta parole est puissante.
On a mis notre foi en toi, on te prie, Seigneur, on espère. On s'attend à tes bénédictions, sachant qu'on ne les mérite pas, Seigneur, mais sachant que toi, tu bénis. Et tu continues à faire croître. Et on te prie pour chacun d'entre nous aujourd'hui que tu puisses faire croître ton évangile, ta parole, dans nos cœurs. Et on te prie, Seigneur, de nous donner cette patience, ce courage de partager l'Évangile autour de nous. En ton nom, Jésus. Amen.